Je suis encore là, encore 2 semaines. On va ramener le soleil. C'est magnifique. Je vous appellerai dans d'autres occasions. On représente par la même occasion le président du conseil départemental Bien. qui s'exprime. Oui, tout à fait. Il nous a envoyé un message, c'était tout à fait gentil. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la communauté de communes de Saint-Christophe, bienvenue sur nous. Merci beaucoup de m'accueillir également. Avec grand plaisir. Quand vous voulez. Voilà. Il ne manquera pas. Madame Bruni, bonjour. Hubert Gravé, deuxième adjoint de la mairie de Genève. Merci également d'être là. Côté industriel, la réindustrialisation. Un site comme celui-ci vient transformer à peu près 300 000 tonnes de déchets ou de coproduits par an. Et ça a deux fonctions. La première, c'est d'améliorer la compétitivité des filières existantes, notamment les filières du blé, les filières de la transformation qui ont pu être mises à mal récemment, et on connaît tous des usines qui ont fermé dans cette région-là malheureusement. Mais le fait qu'on puisse arriver à valoriser ces coproduits au mieux, ça permet de renforcer la compétitivité de ce modèle, mais ça permet aussi de construire une nouvelle filière qui est porteur d'emplois. Un site comme celui de Nesle, c'est 500 emplois directs et indirects créés sur les 2 dernières années, et on l'espère pouvoir continuer à se développer juste à côté, de l'autre côté de la route, et faire aussi d'autres projets d'usines. Voici en quelques mots, juste pour vous introduire qui on est. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'équipe et qu'on parte visiter le site avant de vous laisser pouvoir vous exprimer. Et donc tout l'intérêt de l'INSEC, c'est de pouvoir accompagner l'essor de cette agriculture-là, pour apporter davantage de produits de qualité. Madame la ministre, qu'est-ce que vous retenez de votre journée aujourd'hui, de votre visite ? Cette visite, elle met en lumière une entreprise du territoire qui s'est développée en 5 ans, qui crée de l'emploi, qui réindustrialise notre territoire, avec un projet qui vise à maximiser l'impact environnemental, c'est-à-dire à réduire nos émissions de carbone, à réduire tout ce qui peut avoir un impact environnemental. Et c'est au fond une illustration de la réindustrialisation et des nouvelles filières que nous voulons porter. Ce projet d'extension de l'usine, nous l'accompagnons avec le plan France Relance. C'est un accompagnement public à hauteur de 4,5 millions pour 50 millions d'euros investis au total dans le projet. Et c'est au fond l'illustration de la reconquête industrielle voulue par le président de la République, avec à terme, au-delà des 500 emplois aujourd'hui qui fonctionnent grâce à cette usine, une amplification de l'empreinte en termes d'emploi et d'implantation territoriale de cette entreprise. Présentez pour le micro, s'il vous plaît. Je suis Bastien Géry, je suis un des cofondateurs d'Innovafeed. Géry, ça s'écrit comment? Ça s'appelle comment? O-G-G-E-R-I. D'accord. Donc là, aujourd'hui, ce que vous annoncez, c'est l'extension de votre site sur Nesle, si j'ai bien compris, et qui est un site déjà de 25 000 m², quelque chose comme ça. Et là, vous allez encore l'étendre? Alors tout à fait, c'est un site qui a commencé à être construit en 2019, on l'a fait par différentes tranches. Aujourd'hui c'est un site qui a fini sa phase de croissance sur la tranche actuelle et on est en train de faire une nouvelle tranche de construction pour arriver à atteindre notre capacité finale qui va représenter environ 15 000 tonnes de protéines par an. 15 000 tonnes de protéines par an, ça équivaut à un chiffre d'affaires d'environ 50 000. Et là, actuellement, on en est où? Donc là, on a atteint la fin de la montée en charge de la première tranche et on est en train de lancer la construction pour la tranche suivante. D'accord. Et là, juste avec les bâtiments qui existent maintenant, vous produisez combien de tonnes d'insectes? Alors, on est toujours en phase de croissance sur ces sujets-là et on a réussi à avoir une capacité suffisante pour pouvoir arriver à adresser tous les marchés que l'on souhaitait, que ce soit sur la nutrition animale, les saumons, les truites, les volailles, mais aussi on est en train de travailler sur les projets de nutrition humaine. Donc c'est un site qui permet de pouvoir se déployer avec un site un peu plus grand à l'avenir avec des nouvelles tranches, mais qui permet déjà, dès à présent, d'avoir dans tous les magasins Auchan des truites, des saumons, des volailles nourries à partir d'insectes produits ici. D'accord. L'extension, elle va faire combien de mètres carrés, vous m'avez dit? L'extension va faire à peu près 15 000 m² supplémentaires au sol. D'accord. Et qu'est-ce qui va être produit sur cette extension? Alors on va répliquer exactement la même chose que ce qu'on a fait dans la première tranche, sauf qu'on va le faire à une taille supplémentaire, c'était prévu depuis le début dans ce projet-là.
D'accord. Est-ce que vous vous fournissez avec des acteurs locaux pour vos insectes? Alors, nos insectes, ce sont nos propres insectes, donc on a nos propres souches et on les produit en interne, donc on n'externalise pas l'approvisionnement en insectes. Par contre, on s'approvisionne en boucle courte auprès de notre matière première. C'est ce qu'on peut voir sur ce site-là avec nos partenaires comme Tereos ou Cogebanque. On vient à 150 mètres récupérer toute une matière première pour nos sites pour nourrir nos insectes, mais aussi toute l'énergie nécessaire pour chauffer nos bâtiments et assurer la croissance de nos insectes. Et plus largement, on vient s'appuyer sur le tissu industriel local pour construire notre technologie, notre industrie. Et c'est en ce sens-là où on a à la fois des emplois directs qui sont générés par notre activité, mais beaucoup plus largement des emplois indirects qui sont à peu près aux alentours de 500 aujourd'hui, qui sont générés du fait de ces investissements faits dans la région et qui permettent de mobiliser aussi tout le tissu industriel déjà existant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ce site-là, vous êtes leader mondial sur la production d'insectes dans le monde. C'est effectivement le site le plus important en taille de production d'insectes au monde. Depuis la Picardie, du coup. Pardon ? En Picardie, du coup. Exactement, c'est un site qui est en Picardie et c'est le deuxième site de production. On a déjà eu un premier site de production dans le nord de la France qui est notre site pilote et qu'on est en train de réinvestir ce site-là pour le transformer en un centre d'innovation et de R&D à l'échelle mondiale. Et alors, vous n'êtes pas les premiers à vous installer. Il y a Insect aussi qui veut s'installer pour expliquer le fait que la Picardie attire les producteurs d'insectes. Alors, la première raison est assez simple. L'insecte vient se nourrir de coproduits issus des industries de la transformation agricole. Et ces industries de la transformation agricole sont extrêmement présentes dans le nord-est de la France. Donc, pourquoi les acteurs comme Insect, comme Innovaki, viennent s'implanter dans cette région? Parce qu'on peut arriver à trouver la matière nécessaire pour nos élevages. Et un peu plus largement, cette région est quand même relativement large, on a fait le choix du site de Gozoku ou du site de Nesle parce qu'on a eu un soutien extrêmement fort aussi des politiques locales pour soutenir le projet et le développer. Vous employez une centaine de salariés ici sur le site de Nesle et vous recrutez encore? Vous cherchez quoi comme profil? Alors, on a à peu près une centaine de salariés directs, à peu près 500 en tout, et on cherche tout type de profils. Des profils opérateurs, techniciens de maintenance, électriciens, conducteurs de ligne, ingénieurs qualité, ingénieurs maintenance. C'est un panel extrêmement large de profils que l'on cherche. Et combien de postes à peu près? On a aujourd'hui une trentaine, quarantaine de postes qui sont ouverts sur ce site. Très bien, merci. Et l'extension, là, elle devrait entrer en production quand? L'extension devrait rentrer en production à partir de la fin de cette année. Ah, d'accord. Là, elle est déjà construite? Non, aujourd'hui on a fait tous les travaux de terrassement. On attend d'avoir les dernières autorisations administratives pour pouvoir lancer les opérations de construction. Et au niveau des filières d'élevage, vous alimentez, donc je sais qu'il y a des élevages de porcs du nord de la France surtout. Est-ce qu'il y a d'autres élevages, et en particulier dans la Somme, qui pourraient bénéficier de cette alimentation-là? Effectivement, il y a trois types d'élevage que l'on adresse. Tout ce qui est lié à l'aquaculture, surtout des truites en France, mais on peut aussi adresser du saumon ou des crevettes. On travaille aussi avec l'industrie de la volaille et finalement on travaille avec les industries liées au porc. Donc c'est les trois marchés sur lesquels aujourd'hui on se développe majoritairement et c'est des filières qui sont déjà existantes. C'est-à-dire que dans les magasins Auchan, aujourd'hui vous pouvez trouver des truites nourrir l'insecte, des volailles nourrir l'insecte ou des porcs nourrir l'insecte. Mais ces élevages, ils sont dans toute la France ou principalement en région? Ils sont à la fois en région mais aussi plus largement dans la France. Et à l'étranger aussi ou seulement en France? Majoritairement aujourd'hui en France. Mais à l'avenir, on peut servir des élevages à l'international et en Europe. Merci beaucoup. Merci.